on revient à nos alcôves, essayer de toucher un sujet particulier de la paracha Shavua. Cette semaine, avec la paracha de Béar, voici ce que j'ai pu relever, à mon avis, d'intéressant et qui nous concerne au plus haut point en ce moment. Dans la plupart des journaux, on peut lire régulièrement ô combien la récession économique engagée par les différents pouvoirs politiques est à double sens. Pour quelle raison? Eh bien, parce que dans un sens, elle appauvrit un peu plus les pauvres, mais surtout, comme vous le savez, elle enrichit d'autant plus les riches. Et depuis la crise financière de 2008, rien n'est plus sûr aujourd'hui que d'être riche pour le devenir encore plus. La législation sociale dans la paracha de Béar est intéressante. Nous sommes au chapitre 25 dans le livre de Vaïkra et cette paracha va énoncer un certain nombre de lois visant à corriger la tendance à l'inégalité radicale et croissante qui résulte du jeu, disons-le, de l'économie de marché. Qu'avons-nous dans cette paracha? L'année sabbatique, bien entendu, au cours de laquelle les dettes devront être libérées, les esclaves hébreux eux-mêmes libérés, la terre en jachère et ses produits qui ne devaient pas être récoltés appartenaient à tous à ce moment-là. Il y eut ensuite l'année du jubilé, au cours de laquelle, à quelques exceptions près bien sûr, les terres ancestrales furent rendues à leurs propriétaires d'origine. Il y avait le commandement, non des moins importants, d'aider les nécessiteux au verset 35. Je lis, si un de vos compagnons hébreux devenait pauvre et incapable de subvenir à ses besoins parmi vous, aidez-le comme vous le feriez pour un étranger, afin qu'il puisse continuer à vivre parmi vous. Il y avait bien sûr l'obligation de traiter les esclaves non pas de manière servile, mais comme des travailleurs embauchés ou des résidents temporaires. Comme le célèbre philosophe Heinrich Heine le fit remarquer dans un de ses ouvrages, Moïse n'a pas voulu abolir la propriété de la propriété. Il souhaitait au contraire que chacun possède quelque chose afin qu'aucun homme ne puisse, à cause de cette pauvreté, être un esclave avec un esprit asservi. La liberté a toujours été la pensée ultime de ce grand émancipateur et elle respire et enflamme toutes ces lois concernant le paupérisme. Me direz-vous, ces lois sont antiques. Elles ont pourtant inspiré maintes fois les personnes prises avec des problèmes, aux prises avec des problèmes de liberté, d'équité, de justice. Le verset à propos de l'année jubilaire où il est dit « Proclamer la liberté dans tous les pays et à tous ses habitants » au verset 10 est inscrit sur la cloche de la liberté à Philadelphie, étonnez-vous. Le mouvement international qui avait débuté à la fin des années 90 concernait plus de 40 pays en effervescence concernant cette justice sociale. La campagne en faveur de l'annulation de la dette du tiers-monde s'appelait Jubilé 2000 et s'inspirait directement de notre paracha. L'approche de la Torah en matière de politique économique est inhabituelle. Il est clair que nous ne pouvons tirer aucune conclusion directe des lois qui sont données il y a plus de 3000 ans, à une époque agricole, à une société qui était foncièrement sous la souveraineté de la croyance, de la foi en Dieu, avec ce que nous représentons aujourd'hui, au XXIe siècle, avec cette économie mondiale, ces entreprises internationales, entre les textes anciens et l'application contemporaine que l'on voudrait faire, c'est tout le processus minutieux de la tradition et de l'interprétation dont il relève ici. Néanmoins, il semble y avoir quelques paramètres importants à garder, ce que j'appellerais des règles axiomatiques. Travailler, gagner sa vie, son pain quotidien avec dignité, comme le psaume l'était dans les Téhilim, le psaume 128, lorsque vous mangez, vous vous nourrissez du travail de vos mains,
vous êtes heureux et tout ira pour le mieux avec vous. Nous le disons tous les samedis soirs au début de la semaine de travail, à la différence des cultures aristocratiques telles que celles de la Grèce antique, le judaïsme n'a jamais ignoré le travail ou l'économie productive. Cela n'a pas favorisé la création, en tout cas, d'une classe de loisirs. L'étude de la Torah sans une occupation, un travail, échouera ou conduira au péché. Qui le dit? Les Pirkei Avot que nous lisons tous les Shabbats en ce moment entre Pessah et Shavuot. Ensuite, à moins d'autres raisons impérieuses, on a droit aux fruits de son travail. Le judaïsme se méfie du grand gouvernement en tant que violation de la liberté. On pourrait parler, bien entendu, des nantis. Voici le cœur de l'avertissement du prophète Shmuel concernant la monarchie. Un roi, dit-il, prendra le meilleur de vos champs, de vos vignes, de vos oliveraies, et les donnera à ses serviteurs. Il prendra 1/10 de vos troupeaux, et vous-même deviendrez ses esclaves. Vous voyez, on parle des dangers inhérents à la structure économique et politique, le fruit de ce que l'on appellera les nantis du pouvoir, les nantis de l'argent. Le judaïsme est, lui, la constitution, certains diront la religion d'un peuple né en esclavage et aspirant à la rédemption. Et le grand saut qui sera réalisé, que nous avons commémoré il y a quelques semaines, notre sortie de l'esclavage, notre révolte contre l'indignité humaine. Ce qui me prive de la propriété, de la richesse que je crée. Eux travaillaient, mais non pas pour auto-satisfaire leurs besoins propres, mais ceux des Égyptiens. Au cœur du texte du Tanakh, de la Bible hébraïque, se trouve le Dieu qui cherche le libre culte des humains libres, et l'un des plus puissants moyens de défense de la liberté est la propriété, je dirais entre guillemets privée, en tant que fondement de l'indépendance économique, c'est-à-dire que nul ne soit redevable à autrui, mais qu'il puisse jouir du fruit de son labeur, de son salaire. La société idéale envisagée par nos prophètes est une société dans laquelle chaque personne peut s'asseoir sous sa vigne, sous son figuier. Enfin, vous entendez le sens de cette métaphore rappelée dans le livre de Micha au chapitre 4, verset 4. L'économie libérale utilise l'énergie de la concurrence pour alimenter le feu de l'invention. Bien avant M. Adam Smith, le judaïsme avait accepté la proposition voulant que les plus grandes avancées soient souvent obtenues grâce à des pulsions non spirituelles, c'est-à-dire matérialistes. J'ai vu, dit l'auteur de l'Ecclésiaste, Shlomo Ameler, que tous les travaux et toutes les réalisations découlent de l'envie de l'homme envers son prochain. Il y aurait presque une autodynamique. Ou comme le disent les sages dans le Talmud, si ce n'était pour le diable, personne ne construirait une maison, se marierait avec une femme, aurait des enfants, ne se lancerait pas dans les affaires. Le diable, bien entendu, ce n'est pas le diablotin. Il s'agit ici des Yetzarim, c'est-à-dire des pulsions qui sont intimement attachées à notre être. Les rabbins favorisent même le libre marché dans leur propre sphère de relations. Éducation, l'enseignement établi, ont-ils dit, ne pouvait pas s'opposer à la mise en concurrence d'un rival. La raison qu'ils ont donnée était simplement qu'une certaine forme, une pincée de jalousie parmi les étudiants, parmi les érudits même, bonifierait la sagesse. L'économie de marché est le meilleur système que nous connaissons pour lutter contre la pauvreté par la croissance économique. Enfin, c'est ce qui est établi. En une génération, ces dernières années, 100 millions d'Indiens, 400 millions de Chinois, Indiens du pays de l'Inde, bien entendu, et 400 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté.
Nos sages ont vu d'ailleurs dans cette pauvreté, quelle qu'elle soit, une atteinte, je l'ai déjà dit, mais je le répète, à la dignité humaine. La pauvreté n'est pas une condition bénie ou divinement ordonnée. C'est, disaient les sages, une sorte de mort, et pire même que 50 plaies, écrivent-ils. Ils rajoutent, rien n'est plus dur à supporter que la pauvreté, car celui qui est écrasé par cette pauvreté-là est semblable à celui à qui tous les problèmes du monde s'accrochent et sur lequel toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre de Dvarim, eh bien, comment dire, s'abattent sur lui. Si tous les autres problèmes étaient placés d'un côté et la pauvreté de l'autre, la pauvreté l'emporterait sur tous. Cependant, l'économie de marché produit mieux la richesse que ne la distribue. Équitablement, avec sagesse, avec parcimonie. La concentration de la richesse entre quelques mains confère un pouvoir disproportionné aux uns au détriment des autres. Nous le savons tous. Je ne vous apprends rien ici. Aujourd'hui, dans les pays européens, il n'est pas rare que les plus grands dirigeants gagnent plusieurs centaines de fois plus que leurs employés. Cela n'a pas produit de croissance économique ni de stabilité financière, mais l'inverse. Alors que je vous parle, certains économistes publient, je dirais pas au quotidien, mais mois après mois, une critique de la déréglementation financière que les pouvoirs économiques ont introduit. Tout aussi intéressant pour ceux qui voudraient s'y intéresser plus sérieusement, le livre récent d'un économiste sud-coréen, Ah Jung-chang, je lis, ce qu'ils ne vous disent pas, ces économistes, à propos du capitalisme et de ses dangers. Il ne s'agit pas seulement d'une critique de l'économie de marché, il y en a énormément. Qui, selon lui, reste en tout cas, au jour d'aujourd'hui, le meilleur moyen. Mais selon ses mots, il faut une réglementation et une direction prudente. Eh bien, dans le paracha de Béar, c'est là que nous trouvons en partie cette législation. Cela nous dit qu'un système économique doit exister dans un cadre moral. Il ne doit pas viser l'égalité économique, bien sûr, mais il doit respecter la dignité humaine. Personne ne devrait être emprisonné de manière permanente dans des chaînes, celle de la dette. Personne ne devrait être privé d'une participation à cette économie de marché. À l'époque biblique, avoir une part de la terre, dans ce monde agricole, avoir une part à la terre. Personne ne devrait être esclave de son employeur. Chacun a le droit, 1 jour sur 7, 1 an sur 7, de se détendre des pressions sans fin du travail. Enfin, rappelons-nous un peu ce que le monde peut devenir lorsqu'on a lu Orwell et 1984. Rien de tout cela ne signifie démanteler l'économie de marché, mais cela peut impliquer d'abord et avant tout une redistribution périodique. Au cœur des lois que nous lisons dans cette paracha de Béar se trouve une vision profondément humaine de la société. Aucun homme n'est un îlot isolé. Nous sommes responsables les uns des autres et sommes impliqués dans le destin de chacun. Ceux qui sont bénis par l'Éternel avec un plus ou un surplus, que ceux dont ils ont besoin, ceux qui sont dans le besoin, eh bien, devraient en tout cas pouvoir jouir un tant soit peu de ces dividendes-là, c'est-à-dire partager avec ceux qui ont moins. Je le dis, je le répète, vous me l'avez entendu dire, je ne veux pas que les riches soient moins riches, je veux d'abord et avant tout que les pauvres soient moins pauvres. Et je suis heureux de cette paracha. Chez Israël, ce n'est pas une affaire de charité, mais de justice. Rappelez-vous les manifestations en 2011 à Tel Aviv.
Lo rotzim tzedaka, rotzim tzedek. Nous ne voulons pas l'aumône, nous voulons la justice. Les économies avancées ont aujourd'hui besoin de cet esprit pour ne pas voir la misère humaine et les troubles sociaux s'amplifier au point de déstabiliser. Personne ne l'a mieux dit que Isaïe dans le premier chapitre de son livre qui porte son nom. Chercher la justice, encourager ceux qui sont opprimés, c'est-à-dire les aider, défendre la cause des orphelins, pas simplement orphelins de père et de mère, orphelins de la possibilité d'être et de devenir, plaider le cas de la veuve, pas simplement parce que son mari est parti, est décédé, mais parce que la veuve est celle-ci qui serait laissée pour compte. L'humanité n'a pas été créée pour servir les marchés d'abord. Les marchés ont été créés pour servir l'image de l'Éternel, de Dieu, dans notre humanité. À vous, à moi, à nous de jouer. Je vous souhaite le mieux et le meilleur pour ce Shabbat et dans la lecture de cette paracha. Shalom, shalom. À très bientôt. On se retrouve dans les alcôves du Tanakh. Leitaot.